Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Coronavirus, un nouveau bilan de 2283 cas positifs, 259 cas de plus durant les dernières 24 heures, 3 nouveaux décès recensés et 20 rémissions au total. De nouveaux foyers sont détectés notamment au niveau de certaines unités commerciales et industrielles. La réalisation des tests de dépistage du coronavirus est dorénavant diversifiée et étendue dans plusieurs centres hospitaliers du Royaume. L'élargissement du cercle de dépistage contribuera à diagnostiquer les patients atteints et réduira le délai d'attente des résultats des analyses. Nous verrons l'exemple au CHU Hassan II de Fès. Et puis la technologie entre en action contre le Covid-19, consciente de son rôle d'entreprise citoyenne. Une start-up s'est lancée dans la production de drones spécialisés pour diverses applications, notamment des drones de pulvérisation de produits sanitaires désinfectants. Une démonstration a été organisée dans la commune de Haraoura. Place comme chaque soir au bilan journalier de la pandémie du coronavirus au Maroc. Les derniers chiffres font état de 2283 cas positifs, soit 259 nouveaux cas durant les dernières 24 heures. 3 nouveaux décès ont été enregistrés pour porter le bilan à 130 victimes, au moment où 20 cas de rémission ont été enregistrés, soit un total de 249 guérisons. Notez également que les nouveaux cas confirmés ont été détectés dans les foyers familiaux et dans certaines unités commerciales et industrielles à Casablanca, Marrakech et Tanger. Pas de changement pour la répartition géographique de l'épidémie. La région Casablanca-Stat est toujours en tête avec 29,8% des cas, suivi de Marrakech-Safi 21,3%, Fès-Meknès 13,9%, Rabat-Salé-Kenitra 11,3% et enfin Tanger-Tétouan-Al-Husima avec 10,1%. À ce jour, les cas critiques représentent 9% de l'ensemble des cas, pendant que les cas légers représentent 75%, et puis 16% sont asymptomatiques. La réalisation des tests de dépistage du coronavirus est dorénavant diversifiée et étendue dans plusieurs centres hospitaliers du Royaume. Nous le disions en titre, l'élargissement du cercle de dépistage contribuera à diagnostiquer les patients atteints et réduira le délai d'attente des résultats des analyses. Exemple, au CHU Hassan II de Fès. Le reportage est signé Mustafa Zahiri, Zakaria Moukinbillah. Le laboratoire d'analyse médicale du CHU Hassan II de Fès, un staff médical spécialisé et des équipements de pointe pour la réalisation de tests de dépistage de Covid-19. Une fois les prélèvements arrivés au laboratoire, ils sont acheminés dans un premier temps à la zone Covid pour entamer le processus d'extraction de l'acide ribonucléique. Le test dure en totalité 6 heures. Nous faisons ici donc la PCR. Il y a nous traitons en moyenne 120 échantillons. Nous traitons 120 patients par jour qui arrivent des différentes régions, qui arrivent soit directement du CHU pour les patients qui sont hospitalisés au niveau du CHU, soit de la région Fès-Meknès. Les tests sont réalisés 2 à 3 fois par jour de façon à traiter tous les patients de la région et réduire les délais d'attente des résultats. Pour faire l'interprétation, nous avons besoin de 3 gènes, E, N et RDRP, comme vous le voyez sur ce graphique d'un prélèvement positif. Un contrôle interne permet de s'assurer de la qualité de l'échantillon et de la présence de l'acide ribonucléique. Les CHU de Rabat, Casablanca, Marrakech, Oujda, Agadir et Fès prennent désormais en charge le dépistage du Covid-19. Cette initiative permettra de diagnostiquer plus de cas et d'assurer la prise en charge rapide des patients atteints du coronavirus. À l'hôpital Razi relevant du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech, 5 patients complètement guéris du coronavirus viennent de quitter l'hôpital. Et parmi ces 5 cas ayant quitté l'hôpital figurait un patient qui a été dans un état critique et qui a bénéficié d'un séjour en réanimation de plus de 12 jours. Ceci porte à 12 le nombre des cas totalement guéris. L'augmentation des cas guéris s'explique par l'anticipation sur le traitement dès le premier jour d'admission sur le circuit Covid-19, font savoir les médecins de l'hôpital.
En temps de crise sanitaire, s'il y a bien une population à risque, ce sont les patients atteints de maladies chroniques avec une faible immunité. C'est le cas des patients atteints de cancer dont une contamination au coronavirus est de nature à entraîner de graves complications. À l'heure de la mobilisation, de nouvelles précautions s'imposent pour leur prise en charge en milieu hospitalier. Reportage Samira Asban, Amin Sharqawi, Iman Ablou. À l'Institut d'oncologie Sidi Mohamed Ben Abdallah de Rabat, des mesures drastiques sont en vigueur depuis l'apparition du coronavirus dans le pays. Normal, c'est ici que de nombreux patients atteints de cancer sont pris en charge, avec des thérapies lourdes, de nature à entraîner un déficit immunitaire de degré variable, rendant le patient plus ou moins fragile aux infections. L'espace est ainsi réaménagé pour éviter tout risque de contamination. Circuit spécial Covid-19, consultation à distance et isolement des cas suspects. Une chose est sûre, pas question de suspendre le traitement et les thérapies. Nous avons mis en place des mesures sanitaires rigoureuses pour protéger les malades et le personnel soignant, car il faut bien continuer à administrer les thérapies aux patients, en particulier ceux qui sont à un stade avancé du traitement. Et puis pour ceux qui sont complètement guéris, nous avons opté pour des consultations externalisées à distance, par téléphone, par mail ou à travers les réseaux sociaux. Des précautions qui s'ajoutent à bien d'autres. Nous avons procédé à l'isolement des malades suspectés de porter le virus. Nous avons ainsi aménagé un bâtiment composé de 3 étages avec 2 unités d'hospitalisation. Nous en avons 6 au total avec une capacité de 77 lits. Nous disposons aussi d'un service de réanimation et puis nous avons un autre bâtiment isolé à celui-ci, composé d'un service d'hospitalisation, d'un bloc opératoire et d'un service de réanimation. Autant de barrières face à la menace de contagion. Les personnes atteintes de cancer sont plus fragiles vis-à-vis de l'infection virale, avec un risque 10 fois supérieur à la population générale. Le risque de l'aggravation respiratoire est également plus rapide chez ces patients d'une très grande vulnérabilité. Ils ont mis leurs compétences au service de la lutte contre le coronavirus. Il s'agit du collectif Ingénierie VS Covid-19 qui, pour accompagner la fabrication des masques de protection contre la pandémie, ont conçu des masques 3D et des visières selon le respect rigoureux des normes de la réglementation en vigueur. Reportage à Casablanca, Leila Asli, Achour Ben Saoud, Sarah Katir. C'est dans le monde virtuel que le collectif Ingénierie VS Covid-19 est né. Il réunit des ingénieurs, des médecins, des entrepreneurs et des universitaires. L'objectif est de mutualiser le savoir et les moyens matériels pour lutter contre le Covid-19. La première action du collectif a été la fabrication de masques et visières 3D au profit des professionnels de la santé. Jusqu'aujourd'hui, on a commencé la production par impression 3D. On prend l'exemple de la visière. Par impression 3D, ça nous a pris 1 heure pour faire une pièce. Avec la découpe laser, on est arrivé à 100 par heure. Et maintenant, on est en train de passer à l'industrialisation avec des industriels qui peuvent nous accompagner là-dessus. À noter que toutes les antennes qui sont montées actuellement dans les 4 coins du Maroc, ils sont des bénévoles. On a aujourd'hui un concept qui est valable pour l'injection plastique, qui elle permet des cadences beaucoup plus importantes. Et donc le moule qui correspond à ce modèle-là est en cours d'exécution pour qu'on puisse répondre au mieux aux besoins grandissants du secteur. Le collectif travaille sur plusieurs idées innovantes pour la création de masques protecteurs, de boucliers faciaux et de systèmes respirateurs ventilateurs. Nous sommes ouverts à toutes les idées innovantes pour contrer cette épidémie, cette pandémie qui est la Covid-19. L'autre objectif, c'est d'aider ce collectif à produire localement et en quantité suffisante tous les équipements dont nous avons besoin. Je crois que nous en sommes capables. Nous avons d'excellents chercheurs, d'excellents ingénieurs et d'excellents entrepreneurs. Le collectif Ingénierie VS Covid-19 travaille d'une manière décentralisée sous forme de cellules dans plusieurs villes du royaume et peut ainsi profiter des ressources et capacités de chaque région.
Ces temps de crise sanitaire ont ravivé les valeurs de solidarité. Pour contribuer à cet élan de mobilisation nationale, les hôteliers multiplient les initiatives au profit du personnel médical qui lutte avec courage et bravoure contre le Covid-19. C'est le cas d'un hôtelier de la ville de Hoceima qui a mis 2 de ses unités touristiques à la disposition du personnel médical ainsi qu'au profit des catégories vulnérables dont les sans-abri. Reportage Fenna Shakil Alaoui, Abdelali Gnouni et Mounia Marouche. Ces agents de propreté s'activent à nettoyer et stériliser les chambres de cet hôtel qui seront bientôt occupées par le personnel soignant du Covid-19. Des médecins et des infirmiers qui ne seront plus obligés de se rendre à leur domicile, de quoi désengorger les hôpitaux et éviter la contagion au sein des familles. J'ai mis mes 3 hôtels à la disposition du ministère de la Santé et de l'Intérieur afin d'accueillir les médecins et le personnel soignant en cette période de crise sanitaire. Cette initiative s'est imposée d'elle-même, c'est un devoir national. Je pense que c'est un impératif en ce temps de pandémie. Confrontées à une situation inédite, ces personnes en situation de forte précarité trouvent gîte et couvert dans cet établissement hôtelier où tout un étage est mis à leur disposition. Chaque jour, nous partons à la recherche des personnes sans domicile fixe de la ville d'Al Hoceima. Ils sont pour la plupart des SDF marocains et subsahariens que nous accueillons dans nos différents centres. Actuellement, 70 personnes sont hébergées dans cet établissement. Si l'heure est à la vigilance, elle est également à la solidarité. Des initiatives naissent un peu partout dans le royaume pour accompagner et soutenir les autorités sanitaires dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le confinement généralisé imposé pour nous protéger nos familles en ces temps de pandémie contribue à barrer la route à la propagation du coronavirus. Mais il n'est pas sans impact psychologique, surtout pour les jeunes, une catégorie habituée aux sorties, aux rassemblements festifs et aux exercices physiques. Alors, comment vivent-ils cette période et comment bien booster le moral ? Élément de réponse dans ce reportage réalisé à Rabat par Samira Asban sur un récit de Nissim Naouzdar. Avant que l'ennemi invisible ne bouscule nos habitudes quotidiennes, les rues de l'ancienne Médina respiraient la vie. Aujourd'hui, pas une âme qui vive. Seuls quelques chats rôdent ça et là et animent un décor inhabituel. Abd Monaim, 17 ans, traverse cette période inédite avec beaucoup d'optimisme. Si l'ambiance animée du quartier lui manque, il fait aujourd'hui équipe avec les siens pour se divertir. Le programme de cet après-midi, une partie Monopoly. L'occasion de bien se creuser les méninges et surtout de combattre le stress et l'ennui. Pourtant, au tout début, rien n'a été facile. Je ne vous cache pas que pendant les tout premiers jours du confinement, mon moral a été sérieusement affecté. Le stress de mes proches était aussi à son comble, surtout que l'épidémie se propageait à une vitesse exponentielle à travers le monde et qu'on n'était pas habitué à vivre isolé du monde extérieur. Si maintenant je m'en sors plutôt pas mal, c'est parce que j'ai fait un grand travail sur moi-même. Je m'occupe comme je peux. En plus de mes devoirs quotidiens, je vais à créer un climat serein et jovial à la maison et d'enregistrer des capsules de sensibilisation en faveur des jeunes de mon âge. On se trouve dans une situation où le monde entier doit faire face à une épidémie nommée Covid-19. Des messages qui appellent à la prudence. Ils trouvent une oreille attentive au sein d'une communauté digitale désormais hyper connectée. Selon les spécialistes, garder les liens sociaux à travers les plateformes digitales est bon pour le moral. Les professionnels insistent également sur d'autres points. Pour être à l'abri de la psychose générale et du stress traumatique, eh bien, nous devons changer le regard que nous portons sur le confinement et transmettre ce qui apparaît comme une contrainte en une occasion d'apprendre de nouvelles choses, par exemple, et de passer du temps avec les gens qu'on aime. Le confinement ne doit susciter ni peur ni inquiétude. À l'heure du confinement, notre besoin d'évasion est plus fort que jamais. Les crises passent, mais les livres demeurent. Ces précieux trésors offrent également une belle alternative pour voyager à travers les 4 coins du monde et rêver à des lendemains meilleurs.
Et puis la technologie entre en action contre le Covid-19. Consciente de son rôle d'entreprise citoyenne, une start-up s'est lancée dans la production de drones spécialisés pour diverses applications, notamment des drones de pulvérisation de désinfectants et d'autres drones thermiques. Une démonstration de désinfection a d'ailleurs été organisée dans la commune de Raoura. Le reportage est signé L'Arbi Neri, Hanan Arsalan, Nissel Hamdaoui. Du bruit, mais pas pour rien. Démonstration à l'appui dans la commune de Harhoura. Ce drone a été conçu par une start-up marocaine pour vaporiser les quartiers de produits désinfectants. Décidément, la crise sanitaire fait émerger des solutions innovantes. Nous avons adapté un drone en implémentant un système de pulvérisation qui permet de pulvériser, désinfecter des zones plus larges, ainsi laisser même les opérateurs qui font la désinfection loin des régions qui peuvent être contaminées. La start-up a également conçu un autre drone thermique cette fois-ci. Il vient aider à détecter les personnes souffrant de fièvre sans aucun contact direct. Nous avons aussi proposé un drone thermique avec une caméra thermique qui est utilisé d'habitude dans le domaine industriel, mais qui a une précision suffisante pour détecter la température des personnes. Et donc dans ces conditions-là, il peut servir à être utilisé dans l'entrée d'usine, par exemple, ou d'hôpitaux, pour détecter des gens qui peuvent avoir des températures qui dépassent la normale. Le concepteur de ces drones ambitionne de doter le marché marocain d'appareils de plus en plus utilisés dans la surveillance et la désinfection. Un acte citoyen pour contribuer à la lutte contre l'ennemi invisible. Et à travers le monde, la pandémie continue son avancée. Aux États-Unis, la barre des 30 000 morts du coronavirus a été franchie. La ville de New York, épicentre de l'épidémie américaine, enregistre à elle seule 3 778 morts. Avec plus de 90 000 morts, l'Europe reste dans l'œil du cyclone face à l'épidémie du nouveau coronavirus, a averti l'Organisation mondiale de la santé, au moment où plusieurs gouvernements ont décidé ou envisagent d'assouplir les mesures de confinement prises contre cette pandémie meurtrière. Le continent africain fait également face à la pandémie. 52 pays du continent sur 54 sont touchés par le coronavirus. La crise sanitaire nationale du Covid-19 ne doit en aucun cas nous faire oublier la vaccination de nos enfants. Le ministère de la Santé recommande la continuité de la vaccination des enfants. Tout retard de vaccination peut augmenter le risque de contracter des maladies évitables, souligne la tutelle. Les activités de vaccination des enfants sont maintenues dans les centres de santé du Royaume et dans les cabinets médicaux privés. Le ministère appelle au respect des dates de vaccination conformément au calendrier établi. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, le Maroc va repasser à l'heure légale GMT dimanche 19 avril à 3 heures, annonce le ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Donc le département de la réforme de l'administration. Ainsi, l'heure du Royaume sera retardée de 60 minutes. Après le mois de Ramadan, l'heure légale du Royaume sera avancée de 60 minutes. GMT plus A, ça sera le dimanche 31 mai 2020 à 2 heures. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula à 21 h. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Nissim Laouzda. À bientôt.